Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors la dernière fois on s'était quitté, on était à la recherche d'une personne pour l'une des quêtes que nous avions, mais je ne l'ai pas trouvé dans Dresden, donc si jamais vous savez où il est, je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires. En attendant, on va simplement continuer notre petite avancée au cœur du territoire des démons, c'est parti. On va épuiser tous les mouvements de l'armée, et une fois que c'est fait, on partira avec le groupe principal. Alors, nous avons des grosses araignées pas jolies. Ah, je peux presque les one-shot. Du coup, on va les affaiblir un maximum. Voilà. Histoire de pouvoir laisser ensuite au paladin le plaisir de faire tout le boulot. Lui peut les one-shot. Parfait. Alors, voici nos nouveaux champions grâce du coup aux événements de royaume. Enfin, de croisade plutôt. Du coup, c'est comme les fantassins qu'on avait, mais en plus costaud. Le bosquet était sec et mort depuis fort longtemps. Les araignées qui s'y étaient installées ont été éliminées. De monstrueux cocons pendent aux branches. Ils renferment les restes de malheureuses victimes et quelques objets utiles n'ayant miraculeusement pas été dissous par la bave corrosive. Ça permet de récupérer une belle armure. Ah mais j'ai pas vendu. Ouais bon, on a encore de la marge en même temps en termes de poids, donc c'est pas trop grave. Alors... Ah oui, on avait récupéré l'anneau de celui qui fout rien. Donc du coup... Donc la personne qui porte cet anneau est étourdie le premier round de chaque combat. Mais pendant ce même round, il gagne une résistance de 15 à tous les éléments, une résistance à la magie de 25, c'est monstrueux, et une RD 10 contre tout, plus une immunité au coup critique. Ah oui, quand même. Et premier round, t'es immortel, quoi. Ok, pas très utile par contre, c'est pas non plus la folie. Et on a une clé avec notre nom dessus. Code de maille de libellule. Alors, une fois par jour, cette code de maille plus 3 peut être activée pour conférer aux alliés à moins de 30 pieds, donc 9 mètres, des bonus d'intuition de plus 1 à la dextérité. Intuition, ça veut dire que ça se cumule. Et au jet d'attaque contre les démons pour d'une durée de 10 rounds. Pas dégueu en vrai. Mais plus 1 à la dextérité. Faudrait qu'on soit sur des nombres impairs pour que ça vaille le coup. Par contre, on a quand même le plus 1 au jet d'attaque. Donc juste ce petit détail le rend intéressant. Par contre, je vois pas vraiment qui peut en profiter. Est-ce que 2 de dextérité maximale, c'est pas ouf. Quoi. Et moi, je pourrais l'utiliser. Mais son effet est toujours moins intéressant que le fait d'infliger des dégâts et en plus de faire tomber une personne. Là, c'est vrai que réussir à battre le coup de tomber une personne, c'est quand même difficile. Alors rien, on avance. Toc. On continue l'exploration. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Anajai. Jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Un extraplanaire, immunité à peu près tout. Des résistances à pas mal de choses. Et c'est violent. Waouh. Et c'est ultra résistant. Ok, donc bon, on va s'éliminer un maximum de ceux qui sont derrière, parce qu'eux ils balancent des haches à distance. Ça peut vite être relou. Voilà, on va essayer avec coup de paladin. Sérieux. Ok, alors châtiment du mal direct. Ah, là ça tombe. Ça va, j'ai le droit à beaucoup de... Oh, dis donc. Encore un petit? Ouais, encore un petit? Non. Ok, du coup, on va donner... Pas besoin de donner un coup de flèche, on va achever celui qui est derrière. Voilà. Et laisser le paladin s'occuper du reste. Voilà. Les champions.
J'avoue que quand j'ai vu qu'il prenait pas de dégâts, le Panajai, là, j'ai eu un peu peur, hein. Les monstres qu'ont affronté les croisés étaient de véritables abominations. Leur corps présentait d'étranges mutations. Des yeux supplémentaires, des membres singuliers, des bouches sur les abdomens, ou encore des demi-têtes en équilibre instable sur les épaules. Le chef de cette bande atroce n'était guère plus qu'un sac de chair ambulant qui peinait à conserver sa forme humanoïde. Même aux portes de la mort, il a continué à mélanger une monstrueuse mixture dans un énorme chaudron. Frissonnant de dégoût, les croisés ont jeté un œil et réussi à extraire une partie de l'horrible contenu de ce brouet. Des membres et des organes encore vivants et provenant de démons, humains et autres créatures inconnues. Ne sachant que faire de leur infâme trophée, les soldats l'ont remis au commandant. Aimable. Qu'est-ce que c'est que cette horreur, au juste? Ama vorace. Je devrais peut-être pouvoir le transformer, du coup, avec les quêtes de royaume en objet magique. À voir. Alors, les tokens d'armée sur la map, ça se voit, c'est un truc de créature. Mais là où on a des tours, il me semble que ça va se transformer en plus ou moins village après coup. Donc c'est pas mal, ça nous permettra de recruter de nouvelles troupes. Ok, pas de message. Très bien. Alors on a quoi par ici? Un texte vide, super. Oh, un autre texte vide. C'est excellent. Ok, nouvelle armée. Ouh, grosse armée là. Ok, alors là, du coup, il va falloir réfléchir de manière stratégique. On va commencer par mettre à couvert. Voilà. Ensuite, on va se taper principalement ceux qui tapent à distance. Donc les archers là-bas. Au revoir, merci d'avoir joué, c'était gentil. Ensuite, les Brimorax, ça balance des boules de feu. J'apprécie pas trop. On tire dessus. Ensuite, ça, c'est quoi exactement dans l'ordre? Ce sont des cavaliers légers, très bien. Ça m'a l'air dangereux. Donc ça doit mourir. Eh, effectivement, c'est très dangereux. Ok, les babos, par contre, ça... Au revoir, merci d'avoir joué. Et on prend sur le côté. Voilà. Ouh. On va faire un petit soin sur nos troupes. Voilà, on retire sur les Brimorac. C'est pas que je les apprécie pas, mais je les apprécie pas du tout. Voilà. Putain, ces nains-là, ils sont violents. Alors... On va prendre un tenaille en tapant ici. Parfait, ça me donne un tour en plus apparemment. Je vais pouvoir m'occuper des Brimorac. Voilà. On tire sur les nains. Et normalement, on se met très très bien sur le reste de la bataille. J'aurai même pas besoin de soigner. A priori, la résurrection standard devrait largement suffire à faire le boulot. Voilà. Ouais, c'était pas mal là. Rondement mené. Je commence à me demander si il y a seulement des armées capables de vaincre la nôtre. La roche environnante est criblée de trous et de passages, des lintrons rongés par les vers. Les tunnels tortueux et les crevasses traîtresses font de ces montagnes une véritable citadelle dont l'ascension se paie en litres de sang. Les torches des soldats ont toutefois purifié les ténèbres de ces grottes, et cette forteresse minérale appartient désormais à l'armée de la 5e croisade. Alors, hop, on prend ça. Voyons voir. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça permet d'avoir la possibilité de contre-attaquer. Extrêmement fort. On va partir par ici. Un texte où il n'y a rien, c'est super. Ok, recrutement, ça donne quoi maintenant? Ah, on va pouvoir mettre une vraie armée là-dedans. Alors je prends tout ça, je prends tout ça. Et est-ce que je lui adjoins quand même à un autre groupe? Champion, bon en cléric on me laissera pour l'autre. En champion on va lui en donner. Voilà. Toc. Voilà. Et on recrutera les champions tranquillement petit à petit. Ok. C'est donc un autre groupe.
J'aimerais bien... Je crois que je vais me servir vite fait de la Légion là, juste pour avoir le petit chemin qui est ici. Ça fait pas très beau, ça fait pas très propre, c'est pas bien. Tiens, il y a une armée là. Elle a rien à faire ici, elle. Ok. Ah non, si, ok, c'était une armée normale, celle-là, d'accord. Parce qu'en fait, il est possible, mais relativement rare, que des armées ennemies se déplacent et viennent nous attaquer. C'est possible. Ok, donc nous, notre objectif, c'est d'aller là-bas. Est-ce que je peux double-cliquer quelque part pour me déplacer rapidement? Non, faut que je la fasse à la main. Très bien. Mauvaise direction. Hop, par là. Il n'y a pas de chemin qui relie ces endroits-là. Rencontre aléatoire, c'est parti. J'espère que c'est pas le dragon. Eh ben, c'était pas le dragon. Un Calvacus supérieur. J'entends des gens gueuler là, mais ça vient d'où? C'est les miens qui font ça? J'espère pas. Ok, c'est qui surprend qui? Parce que le mec il est derrière nous, mais c'est nous qui jouons en premier. Ah, ok, c'est lui qui gueulait là-bas, le cambion prêtre. Très bien. Du coup... On va pas trop se fatiguer, je pense, pour ce combat-là. On va y aller tranquillo. Voilà, on va s'approcher comme ça. Voilà, tranquillement. Tirer sur le cambion. Nous, on va s'occuper du Calvacus sur le côté. Aruchalet va expliquer au cambion c'est qui le patron. Attends, la soumission d'âme a marché? Non, ça va juste rendre du chancelant, d'accord. Voyons voir. Il y en a encore pour moi. Je vais essayer de lancer un rayon ardent pour me débarrasser de lui. Mais avant, on va juste se déplacer du mouvement normal. Voilà, pour se rapprocher du Calvacus. Ah, j'ai plus la portée pour taper lui. Dommage. On va juste faire un petit sort à la con. Ça fait bien le boulot. Ok. Du coup, là, je devrais peut-être pouvoir l'achever. Non. C'est pas grave, de toute façon, le Calvacus, il va clairement pas tenir maintenant que j'ai tout le monde sur lui. Allez. Il manque juste une flèche. Voilà. Il suffisait de demander. Maintenant, le Calvacus. Et voilà. Tranquille. La vache, il était bourré d'objets magiques. Pas des petits, quoi. Une armure cloutée, un bandeau de sagesse, amulette d'armure naturelle plus 2, notre protection plus 2. Ah ouais, monsieur se met bien, hein. Imaginez, on avait tué, si on tuait un cambion prêtre dans les premiers niveaux. Bon, ça aurait été un combat piqué, mais ça serait mis super bien niveau équipement, visiblement. Ok, allez, on continue. On ira plus tard, ça n'a aucune conséquence pour le moment, à part si on continue de tomber sur des ennemis comme ça à la chaîne, évidemment. Ça pose un problème, ça, en général. Alors... Sur quoi qu'on tombe cette... Oh non. Pas ces trucs-là. Les Panajai, là. Alors, nous avons un Calvacus, mais pas supérieur, ça se voit, il est plus petit. L'horreur chasseresse Penatis, ça par contre, ça pue un peu, ça, on va pas se mentir. Ok, on va faire un petit coup d'héroïsme sur Sarkhan. Voilà. Bénédiction, parce que là, ça va être un vrai combat. Waouh. Le truc est violent. Très bien. Image rémanente. On va ensuite s'approcher de l'horreur chasseresse, histoire de la tanker. Je sais, c'est le voleur qui tank, mais avec l'image rémanente, ça va être pas mal. Enfin, c'est pas image rémanente, c'est image miroir à chaque fois. Mais bon, pour moi, ça restera toujours image rémanente. Ok, ce truc-là, il me tire dessus à distance. Tout va bien. L'horreur chasseresse en premier. Logiquement, la plus simple. Logiquement. La plus simple à tuer. Hop. Wow, ça va être une véritable enfer à buter tout le monde là.
Ok. Je voudrais un gros soin, très très gros soin sur... Bah, sur toi-même en fait. Voilà, et puis tu vas avancer pour t'éloigner du combat. Voilà. Toi pareil, tu vas reculer un petit peu et tu vas tirer là. Ok, on est pas mal. Allez. Parfait. Ça a beaucoup trop d'attaques pour le laisser en vie, ça, clairement. Voilà. On va laisser les ceux à distance s'occuper du Calavacus. Ah, j'ai mis ce clic. Merde. Bon, c'est pas grave. On fera avec. Est-ce que je peux charger? Je peux charger. En plus, il tombe par terre. Allez. Vous avez dit, cette armure qui fait tomber les gens, elle est juste géniale. Et ok, j'ai pas la meilleure CA, j'ai 2 points de CA en moins. Et d'un autre côté, quoi. Les ennemis qui tombent lors d'une charge. Ça fait clairement le café, on est d'accord? Et voilà. Il est mort et il peut rien faire. Et s'il s'était relevé, toutes les personnes qui étaient à côté de lui lui auraient filé une attaque d'opportunité sur la tête. Il avait aucune chance. Alors, je récupère le Panajai, là, ça nous donne quoi? Une lance plus 1. Mais ça, c'est un peu nul, ça. Allez, on va faire un petit soin. Voilà, et on s'en va. Allez, j'aimerais bien réussir à atteindre la quête quand même de Woljit, histoire que on puisse la faire, ce serait pas mal. Ok, le chemin le plus court, ça a l'air d'être le bas. Eh non! Et donc, le jeu m'en veut, là. Hein. Faut pas souvenir qu'on est... Ah non! Le jeu m'aime bien, finalement. Notre fameux squelette vendeur. Tiens, comment on se retrouve? Ravi de vous revoir. Les clients réguliers sont toujours les bienvenus. Ah non, vous l'avez pas vu, lui. Il vient du coup de la nouvelle, de la dernière mise à jour dont j'avais parlé. Et du coup, ils l'ont ajouté. Il a une quête assez sympathique. En fait, comment dire? Il a fait un marché avec un dragon. Enfin, il s'est fait plutôt enlever par un dragon. Et il a travaillé pour un dragon. Puis il s'est fait arnaquer par des cultistes d'un diable. Je dis pas de bêtises. Qui, du coup, le font travailler maintenant pour toute sa vie. Enfin, toute sa mort, quoi. Et il a une dette colossale et du coup, il vend des objets. Alors, les clients réguliers sont toujours les bienvenus. Dommage qu'il ne fasse généralement pas de vieux os par ici. Ah oui, il fait des blagues aussi sur la mort et les os. Mais jetez donc un œil et faites-vous plaisir. Vous avez l'embarras du choix, alors soyez paradins. Quand vous n'aurez plus un sou, vous n'aurez qu'à aller en chercher d'autres avant de revenir me voir. J'écume la région en permanence et je ne suis jamais très loin. Dans le cas contraire, c'est que vous jouez de malchance. Ok, t'as quoi à vendre? Alors, en fait, l'autre chose aussi qui est bien, c'est qu'on peut influer sur ce qu'il vend. Alors, voyons voir. Boule de feu contrôlée, on connaît déjà. Le reste, ce sont des sorts qu'on va très bientôt ou qu'on connaît déjà. Prison de glace, je crois que par contre, je ne le maîtrise pas. Sort est accessible à Voljit. On va en prendre un. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à chaque fois qu'il y a écrit Voljit. Sinon, c'est que ça ne sert à rien. Armure dommage, genre, c'est des potions, c'est pas la folie. Par contre, on peut lui vendre des choses et baisser maximum notre poids. Ça, clairement. Armure lourde, oui, non, ça dégage. Ça, non, ça on garde. Ça, on enlève. Voilà. Plein d'objets inutiles en moins, c'est quand même mieux. Ça se vend, ça? Ok, Magic Extension, ça se garde. Oh, je crois qu'on est pas mal, là. Hein. Ah non, les débris poussiéreux, non, ça s'en va, ça. Ouais, on est pas mal. Ok. Et je vendrai sûrement les parchemins une prochaine fois. Hop là. Alors, qu'avez-vous à vendre actuellement? Tout dépend des derniers arrivages. Actuellement, je propose des équipements de protection individuelle. Ah, je les ai pas vus. Les chevaliers savent à quel point il est important de ne pas perdre la face. Toute autre partie de leur corps. À ce propos, pourriez-vous me dire ce qui se vend le mieux dans la région ces temps-ci?
J'ai ici une sélection d'articles exotiques venus de lointaines contrées, un arsenal complet de parfaits chasseurs, et le meilleur pour la fin, une foultitude de fifrelots magicionnels et ésotéreux. Ça, c'est ce qu'on lui a demandé, et du coup, c'est ce qu'on a obtenu. Du coup, on peut lui demander autre chose. Donc, je lui avais déjà, moi, demandé des articles de chasse, donc c'était plutôt tout ce qui est arc, la protection pour les armures. On va lui demander des équipements exotiques. On va voir ce que ça va donner. Du coup, la prochaine fois qu'on le reverra, c'est ce qu'il aura dans son inventaire. Et oui, il est badass. Il se balade avec des chevaux des enfers. Allez, on s'en va. Au final, il est bien tombé, j'avais oublié de vendre. Par contre, ce serait quand même bien que je retrouve Radiance. Elle est littéralement disparue. Ok, donc avant, on va faire une petite sieste parce que visiblement, on se sent pas super bien. Alors, camouflage. Ouh, il y a concurrence en camouflage là. Et en tour de garde, il y a aussi concurrence. Hein. Alors, alchimie, là, on a ça. Alors, service divin, ça va là. Camouflage, on va prendre toi. On va te mettre en tour de garde avec moi. Mais bon, moi je sers à rien en tour de garde. Tac, et toc, et on est pas mal. Ah oui, apparemment on peut craft des potions. Ah non, c'est pour la cuisine. Mais je crois que non, j'ai même pas les ingrédients parce que je les vends à chaque fois. C'est parti. Alors la cuisine dans Kingmaker et aussi techniquement dans ce jeu-là permet de se faire des petits buffs, parfois sympathiques, parfois complètement inutiles. Je crois que le seul que j'utilisais c'était un buff qui me donnait des bonus en points de vie. Et ça par contre est clairement agréable. Hein, quand t'as tout ton niveau en points de vie supplémentaires, ça te permet au moins de tanker une attaque en plus. Ok. Alors on sait que l'ennemi est juste à côté. Là, on va quand même s'attaquer à ce fameux Vauciel. Du coup, je le sens pas bien. Hop. Qu'est-ce qu'on peut activer encore à côté? Une mine par niveau. Allez. Prends. Invisibilité. Embarque. Rapidité, ça on verra plus tard. Pot de pierre, ça coûte trop cher et ça ne servira pas pour le moment. Oh, je crois qu'on est pas mal suffisamment en buff. Tiens, on va ajouter ça. On n'a pas quelqu'un d'autre pour balancer des petits sorts sympas. Ça c'est quoi? Une mine par niveau. Allez, vas-y, tu prends. Une par niveau, pareil, tu prends. Ok, on est parti. Le rejeton d'Ickfeles n'est pas venu seul. Le glabrésu géant vous surplombe de toute sa hauteur. Luisant au milieu de cette masse de chair hérissée et de cornes, ses petits yeux jaunes viennent se poser sur Woljit. Les pinces se referment instinctivement dans un claquement à vous broyer les os, et ses narines se dilatent. La paire de bras humanoïdes qui jaillit de sa poitrine brandit un bâton. Tu croyais pouvoir m'échapper, rejeton d'Ickfeles? Toi mourir avec tes amis. Mais qui êtes-vous? Celui qui va vous arracher les entrailles, vos ciels, chantre des hurlements, bras armés d'Ebzamira et fidèles disciples de Baphomet. Vous allez mourir en implorant ma clémence. Mais c'est qui Ickfeles? Un démon qui a répandu sa semence sur Golarion et enfanté le poltron qui se cache actuellement derrière vous. Contrairement à la vôtre, la mort de ce couard sera lente et douloureuse. C'est ainsi que j'entends laver les nombreux affronts que son ancêtre a infligés à ma maîtresse. Et c'est qui Ebzamira? Ma maîtresse est la plus grande prêtresse du seigneur de Baphomet. Je m'en vais accomplir sa volonté, après quoi elle m'honorera de sa bénédiction. Mais que vous a fait Woljik pour vous lui en vouliez à ce point? Et la lune des abysses, que comptez-vous en faire? Bah c'est vrai ça. Pourquoi moi, fait Woljit? On se connaît même pas. Si ça se trouve, il y a erreur sur la personne. Vous m'avez peut-être confondu avec un autre Woljit, ou avec un type qui a des cornes comme les miennes. Non, tu es le rejeton d'Ixfeles. Et si c'est la raison amplement suffisante de te tuer, ma maîtresse a aussi besoin de l'amulette que tu as volée. La lune des abysses. Allez, assez bavassé, fais tes prières, graine de traître. Cool.
L'heure de la vengeance a sonné. Alors, souvenez-vous, c'est le gars qu'on avait libéré. Voilà, Deval. Ok, donc là, on est prêt. On se rappelle que notre cher Walgit est invisible. Donc, on va gentiment le rapprocher au maximum du Glabrezu. Voilà. En plus, il a aussi ses images miroirs qui sont visibles. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avancer un maximum. On va se mettre, du coup, là, voilà. On va essayer de faire dodo à quelqu'un. Toi, tu vas dormir. Ok. Pilos. On inverse les effets. Alors, notre objectif, c'est de se débarrasser au plus du Glabrezu parce qu'il a tendance à lancer lui aussi les images miroirs. Et ça, on n'aime pas. Oh! Excellent. Bon, je vous disais sur l'armure, hein, elle est bien l'armure, hein, on va la garder, hein, clairement. Parce que maintenant, quand il va se relever, ça va être gangbang. Et bim, il a pris cher. Alors, Haruhi Chalet, tu vas avancer et tu vas t'occuper des fanatiques. Voilà. Pareil, si là, on va laisser s'occuper d'eux, j'ai pas envie que Deval lui meure, lui. Ok. Walgit, fais-toi plaisir contre vos ciels. Je te retrouverai, maudite engeance d'Icpheles. Je te viderai de ton sang. Et il se barre. Walgit a l'air aux anges. Hey, je vous avais bien dit que ce Vossiel était un vrai pot de colle. Ouh. À part ça, je peux revenir avec vous. J'ai rien à faire dans la plaie du monde, moi, et on forme une chouette équipe tous les deux. Je vous jure que je vous ferai plus jamais compagnie. Tant que les gargouilles nous fichent la paix, 100 ans. Si elles reviennent par contre, faudra pas m'en vouloir, chef, mais ces saletés me fichent une trouille bleue. Le tieflin éclate de rire. Allez, je plaisante, c'est promis, je m'enfuirai plus. Sur la tête de votre mère, chef. La petite seconde, Walgit. C'est quoi exactement les liens avec le lien avec les démons, là? Eh mais je fricote pas avec les démons, moi. C'est pas ma faute si cette brute de Vossiel a une dent contre moi. Je le connais même pas. Et plus encore que la lune des abysses, ce qu'il veut, c'est m'en faire baver. De sa maîtresse, Ibza, je sais pas quoi, là. Bref, il y a anguille sous roche, chef. Et je tiens à savoir à quoi m'en tenir, parce que ce Vossiel a sûrement pas dit son dernier mot. Je les connais, les types comme lui. Une fois qu'ils vous tiennent, ils vous lèchent plus d'une semelle. Walgit se passe la main dans les cheveux. Ce qui s'est passé, c'est qu'un certain Icpheles s'est mis à dos Vossiel et sa maîtresse. D'après eux, je suis son chelon. Connaissant ma vieille mémé, ça m'étonnerait même pas qu'elle ait fricoté avec un démon. À eux deux, je parie qu'ils ont commis assez de vacheries pour maudire la famille sur 10 générations. Comme quoi, les chiens font pas les chats. Tout ça pour dire qu'Icpheles a fait une grâce à machin, à la patronne de Vossiel. Peut-être qu'il lui a volé la lune, allez savoir. En tout cas, ça l'a mise en rogne, et elle se venge sûrement en m'envoyant son gorille. Comme quoi, au fond, les démons valent pas mieux qu'un ramassis de malfrats. N'empêche, elle peut toujours courir, je lui donnerai jamais la lune. C'est grâce à l'amulette que l'ombre s'est décidée à me parler. Sans compter que... Walgit s'interrompt subitement. Bref, on en reparlera plus tard à l'occasion. Ok, vous pouvez rester. Mais on arrête de fuir. Mais je le jure sur la tête de mes vieux. Notez que je suis pas sûr qu'ils soient encore de ce monde. Même les morts sont pas à l'abri de ici-bas de toute façon. Il y en a bien qui cherchent à les ressusciter ou à déterrer leurs cadavres pour faire des expériences. Et j'ai connu un vieux rôtisseur ambulant qui achetait des cadavres encore frais pour les charcuter. Presque comme si... Ouais, bref, passons. L'essentiel, c'est qu'à part vous, j'ai personne vers qui me tourner. Et j'ai à vous parler, en privé. Une fois qu'on sera rentré à Dresden, venez me voir quand je serai seul. Walgit remarque Deval et lui adresse un signe de la main. Eh, vous vous souvenez de Deval, chef? C'est lui qui a failli se faire trucider sur l'hôtel avant de finir garrotté comme un cochon. Au moins, il n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Soyez poli avec lui. Il est des nôtres après tout, et c'est grâce à nous s'il est encore en vie. D'ailleurs, vous pourriez en profiter pour lui soutirer un joli paquet de fric. Sa famille est pleine aux as. Même une reconnaissance de dette, ce serait mieux que rien. Ouais, pourquoi pas. Visiblement éreinté par la bataille, Deval s'approche de vous et de Walgit. Ah, c'était un beau combat. Éprouvant, mais... c'est la première fois depuis bien longtemps que j'ai l'impression d'être un homme, et non pas un animal musclé. Merci. Muselé? Vous? La bonne blague. Vous êtes encore plus bavard que moi?
Votre excellentissime. Sauf que vous, vous parlez comme un livre. Et moi, comme un poissard des bas quartiers. J'ai appris à lire dans la rue, vous savez. En déchiffrant les enseignes. Enfin, je dis ça, je dis rien. J'ai pas l'intention de vous sauver, mais je tenais à ce que vous reveniez hanter mes rêves jusqu'à la fin de mes jours. Manquerait plus que ça, tiens. Fédéval. Ça, je me suis certain que vous dormez du sommeil du juste. Le jeune croisé s'incline devant vous. Commandant, je ne sais pas comment vous exprimer ma reconnaissance. Faut croire que Yomedae veille sur moi. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la remercier. Et vous allez faire quoi à présent? Décamper au plus vite et regagner les rangs des croisés. Ne vous inquiétez pas pour moi. Quand bien même il m'arriverait malheur sur le chemin du retour, je mourrai en guerrier. Rosade m'a appris quelque chose. C'est la valeur d'une mort digne et d'un vrai combattant. Il est temps de partir. Je crois que tous les charognards à la ronde ne flairent ces cadavres avant que nous ayons même le temps de les enterrer. Deval se tourne vers Woljit. Merci encore, mon ami. Si le destin vous conduit un jour dans le fief des Gwenviar, à l'est du Mendev, je demanderai à mes parents de vous trouver un emploi. On a toujours besoin d'hommes fiables et compétents là-bas. Woljit, jusque-là, écoutait sans broncher, cesse subitement de sourire. Des hommes fiables, vous dites. Pas de bol, votre excellentissime. Pas un homme, et je serai jamais votre boniche. Vous croyez peut-être me faire une fleur? Ah, vous autres snobinards, vous êtes tous pareils. Même si je vous sommais la mise une dizaine de fois, vous continueriez à me prendre de haut. Alors votre reconnaissance, je me torche avec, et je suis pas votre ami d'abord. Et pour le coup, Wajit, t'as raison, un serviteur peut devenir un ami, mais un ami ne peut devenir un serviteur. Wajit se fend d'un éclat de rire méprisant, mais sa déception est manifeste. Vous teniez pas le même discours quand vous croupissiez dans une cage à beugler comme un mouton à l'abattoir. Décidément, les nobliaux sont tous pareils. Allez, Deval, c'est bien beau tout ça, mais les remerciements, c'est gentil. Mais ça nourrit pas le commandant. Oh, hésite Deval, l'air quelque peu déçu. Je regrette, mais je n'ai pas un sou en poche. C'est à peine si j'ai réussi à récupérer mes effets. Veuillez tout de même m'accepter cet anneau enchanté en guise de remerciement. Je l'ai trouvé sur le tas d'armes, au camp des fanatiques. Considérez cela comme un acompte. Allez, traînons pas d'ici. Dieu médaille vous garde, commandant. Je prierai pour vous. Allez, en route vers de nouvelles aventures, chef. Assez traîné dans ce trou miteux. On s'en y ferme ici, alors autant poursuivre cette conversation en chemin. Au fait, vous connaissez des chants de voyage? Et je peux aussi vous apprendre des chansons à boire si ça vous dit. Comme celle du voleur qui tombe amoureux d'une beauté, sauf qu'elle s'avère être une garde, et à la fin ils se font trucider dans une ruelle. Ou celle du voleur qui comparaît devant un tribunal présidé par son père. Et puis, il y a aussi celle sur les petites canailles qui finissent en maison de redressement. Ah, je les connais toutes par cœur. Et on a plein de temps devant nous. Oula, trop d'enthousiasme, Woljit. Stop. Alors, l'anneau doit assurer cet anneau de protection plus 2, confère un bonus d'aptitude de plus 3 au jet d'attaque de contact. Mais c'est excellent ça. Je peux pas te filer ça comme anneau, salamandre rouge. Bon, anneau, et ça donne quoi? Anneau de pyromanie? Non, on garde l'anneau de pyromanie, c'est beaucoup trop fort. J'ai qui doute qu'il lance des sorts sur le contact. Ah, toi peut-être. C'est vrai que je me sers pas trop des sorts de présage sinistre et tout ça. Ouais, on va enlever cet anneau-là, dont je me sers pas vraiment, et on va prendre celui-là à la place. Ah ben non, c'est vrai que ça remplace un anneau plus 2. Pas pour moi. Je garde ça, finalement j'ai rien dit, et je mets ça à la place. Voilà. On n'a rien vu. Ok. Récupérons les affaires de notre tas de cadavres. Oh, une ceinture... Non, oula. Le ceinturon m'a l'air craqué. Ceinturon d'ombre démoniaque. Cette ceinture invoque un démon des ombres, facteur de puissance 7. C'est énorme. Combat aux côtés du porteur pendant 2 minutes. C'est énorme. Lorsque le personnage lance un sort de niveau 6 ou supérieur. Un seul démon de ce type peut être présent sur le champ de bataille à la fois. Il a déjà été invoqué. Lancer un nouveau sort de niveau 6 ou supérieur lui rend 2d6 PV. C'est pas limité au nombre de jours. Donc, si je comprends bien, c'est complètement clair. Oh, j'avais pas vu, tiens ça. Vous l'aviez vu, vous? Comme on est devenu du coup mythique, et plus précisément Azata, le contour de notre cadre a changé. Alors que les autres sont le classique. Vachement cool. Alors, la ceinture d'ombre démoniaque, le lanceur de sort de niveau 6.
Voyons voir. Grimoire, tu es rendu au sort de niveau 4. Ah, il y a le temps avant que tu atteignes le niveau 6. Hein. Mais ça reste quand même pas mal. Est-ce que ça donne quand même... Est-ce que j'ai le droit à un petit bonus en dextérité quelque part? Non. Ok, alors qui peut lancer les sorts de niveau 6? Là on a le niveau 5, là on a le niveau 5. Je dirais bien que c'est toi en fait, Dairan. On va enlever ça et on va te filer la ceinture d'ombre démoniaque. Ça va être un très bon investissement je pense. Alors pas pour ce niveau-ci, d'ailleurs on est rendu à quel niveau j'ai pas vu. Niveau 10, donc au prochain niveau. Excellent. Au prochain niveau, on pourra faire popper des démons des ombres. Oui, on va utiliser des démons pour taper des démons. Il faut savoir être rentable dans la vie. Allez, pendant que ça charge, je vais en profiter. On va s'arrêter là pour cette fois. Et bah, ça cherchait plus vite que d'habitude. Donc enfin bref, ça change rien. On s'arrête là pour la prochaine fois. Pour cette fois-ci. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, allez, salut!